Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est prépare-toi. Bon, préparez-vous, amis Bélier. Le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse, prépare-toi à un heureux événement. Donc ici, on dit que, quoi que vous ayez vécu, quoi que vous viviez peut-être encore, on vous dit, soyez sûr que ce que vous êtes en train de traverser, aussi dur que soit-il, c'est pour vous préparer à quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur pour vous. Donc ici, on vous dit oui, ce que vous avez vécu n'est pas vain, vous allez aller vers le meilleur. Vous allez avoir de belles choses qui vont arriver pour vous, amis Bélier. Donc ici, préparez-vous à un heureux événement, il y a quelque chose d'heureux qui vient vers vous. Peut-être qu'ici, vous n'arrivez pas à avoir un bébé, et ici on vous annonce que finalement l'heureux événement que vous attendez tant va arriver. Pour d'autres ici, vous êtes peut-être en galère dans certaines situations de votre vie, on vous dit, oui, ce que tu as galéré, eh bien c'est pas en vain, mais tu vas avoir le meilleur, tu vas avoir de bonnes nouvelles, tu vas récolter de bons résultats aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous dans votre vie, vous qui regardez cette vidéo. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, on est plutôt content. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin, donc les galères prennent fin, une mauvaise passe prend fin, une relation peut prendre fin aussi. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine, d'accord? C'est pas une mort physique ici, hein. C'est quelque chose c'est une situation qui se termine, c'est peut-être un ressenti, c'est peut-être aussi la fin de certaines peurs, la fin de certaines croyances également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais il y a quelque chose, oui, qui prend fin dans votre vie. Donc d'où le fait qu'on vous dise de vous préparer, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Donc quand on annonce la fin, c'est quelque chose de nouveau qui recommence derrière, hein. Ça annonce toujours le début, le commencement de quelque chose d'autre. Donc préparez-vous, vous êtes en train de terminer quelque chose, c'est la fin, oui, même si c'est une fin qui n'est pas agréable, c'est la fin de quelque chose, mais qui va s'annoncer quelque chose de nouveau, quelque chose d'heureux en tout cas. Donc ici, on vous dit que vous allez en avoir la nouvelle. Donc ça peut être beaucoup de communication ici, peut-être que vous êtes en train de communiquer. Peut-être que vous avez beaucoup d'échanges pour terminer quelque chose, ça peut être aussi de la paperasse aussi, donc vous allez terminer avec des papiers, peut-être c'est des papiers, je sais pas, on m'a dit d'héritage, parce que donc ici il y a un héritage, donc on en termine avec les papiers, peut-être qu'ici on en termine avec des papiers peut-être juridiques aussi. Donc ici il y a quelque chose qui se termine, en tout cas il va y avoir beaucoup de communication par rapport à cette fin. Donc ça peut être une relation qui se termine, mais on peut terminer une relation entre guillemets de manière tranquille, hein, sans se prendre la tête non plus. Donc ici, il peut y avoir beaucoup de communication par rapport à cette fin de relation. Alors ça peut être une fin de relation amoureuse, ça peut être une fin de relation amicale aussi. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à ce qui se termine. Je ne sens pas d'agressivité ici. C'est quelque chose qui prend fin, c'est comme une évidence. C'est comme si c'était... On n'a plus les mêmes énergies, donc on ne peut plus s'entendre. Donc autant que chacun parte chacun de son côté. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Ici, on vous dit que travaillez sur votre ancrage, amis Bélier, ou en tout cas, on vous dit que travaillez sur votre ancrage, et on vous dit que oui, plus vous allez être ancré, plus vous allez être aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à vos aspirations, par rapport au fait qu'il y a des choses qui se terminent, plus vous allez être ancré, plus vous allez être dans l'accueil, en fait, dans l'accueil de la nouveauté, de nouveaux challenges, peut-être de nouveaux défis, de nouvelles envies également. Donc travaillez sur l'ancrage. L'ancrage ici, travaillez avec les couleurs noires, avec les couleurs rouges, avec les couleurs marron, d'accord? Donc ici vous pouvez travailler, porter du noir, porter du rouge, porter du marron, du rouge orangé aussi, ça travaillera aussi sur votre chakra sacré qui vous permettra de retrouver l'envie, en tout cas de régénérer l'envie de passer à l'action aussi. Donc si vous avez des pierres, travaillez avec l'obsidienne, travaillez avec la tourmaline, travaillez avec l'onyx. Vous pouvez travailler aussi avec l'œil du tigre, avec le grenat, avec le jaspe rouge. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici travaillez sur l'ancrage. En tout cas ici on vous dit que vous avez progressé, que vous avez évolué. En tout cas ici il y a quelque chose qui vous fait évoluer. Ce mauvais passage que vous avez traversé, puisqu'on vous dit oui, vous avez traversé quelque chose
de pas très cool, vous avez quelque chose de compliqué aussi, mais qui est là pour vous faire avancer, qui est là pour vous faire progresser, qui est là pour vous faire véritablement prendre conscience peut-être de vos possibilités, de ce que vous avez envie, de vos capacités également pour passer à autre chose, d'accord? Et ici, eh ben, on vous dit qu'il y a du changement qui vient. Alors, oui, travaillez sur votre ancrage, soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. Avec le déménagement, on vous dit bien que vous êtes en train de changer. Parce qu'ici, maintenant, bah oui, on a évolué, on a grandi. Et donc, peut-être qu'ici, on veut déménager. Peut-être que certains d'entre vous, vous quittez la maison familiale et vous allez vivre de votre côté, hein, vous allez mener votre vie. Pour d'autres ici, bah, vous quittez peut-être un partenaire amoureux. Peut-être qu'ici, bah, vous changez peut-être de service aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous changez de boîte aussi. Hein. Peut-être que vous quittez une boîte pour aller vers une autre boîte. En tout cas, ici, oui. Parce qu'on en a fini avec un cycle. On a fini avec certaines énergies. Donc ici, oui, on déménage, on change, on transforme, on va vers quelque chose d'autre, on a envie d'aller vers quelque chose d'autre. Ça peut être une relation aussi, hein. Peut-être que vous étiez bien dans une relation, mais c'était peut-être trop plan-plan, et vous étiez en train de vous dire non, ça ne me convient pas, donc je vais passer à autre chose. Parce que ça y est, j'ai compris que j'avais besoin de quelque chose d'autre, de beaucoup plus stimulant, ou d'une relation qui me donne beaucoup plus envie, ou qui m'épanouisse plus aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui se termine, mais ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était pour vous aider à évoluer. C'était vraiment pour vous aider à progresser. C'était vraiment pour vous aider à vous élever. Peut-être qu'il y a eu des prises de conscience sur le fait que, bah oui, on s'accordait pas assez de valeur, qu'on ne s'aimait pas assez. Il y a peut-être eu des prises de conscience qu'on n'était pas dans la bonne relation sentimentale, prise de conscience qu'on n'était pas dans le bon job également. Donc ici, il peut y avoir ce genre de situation. Donc oui, on en termine avec quelque chose, mais pour passer à autre chose, pour évoluer, pour avancer, pour continuer à grandir. Ici, c'est plutôt très positif. Hein. Ici, je termine quelque chose parce que ça y est, je me suis élevée, parce que j'ai compris en fait. Hein, et je suis prête à passer à autre chose. Parce que je me suis bien construit, parce que maintenant je suis bien alignée, je suis bien ancrée par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je veux créer dans ma vie. Donc ici, oui, c'est très positif, amis bélier. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on dit que oui, il va y avoir des communications. Bah, vous allez communiquer parce que vous allez faire des papiers. Bah, forcément, quand on déménage, on a des papiers à faire. Hein. Changement de domicile, par rapport aux impôts, par rapport au véhicule aussi, à la carte grise. Donc ici, il peut y avoir beaucoup d'échanges de communication. Peut-être qu'ici, par rapport à un changement sentimental, peut-être par rapport à un changement professionnel aussi, bah oui, ça va entraîner des discussions. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles aussi d'une personne qui va vous parler de travail. Donc ici, bah oui, vous attendez peut-être une réponse pour le travail, bah ça y est, c'est quelque chose de positif, vous allez changer de travail, vous allez vers quelque chose qui vous correspond. En tout cas ici, oui, on y va, on va de l'avant. Hein. On voit bien que le personnage avance, il ne recule pas. Donc ici, oui, c'est des nouvelles qui sont faites pour vous aider à avancer, pour vous aider à continuer à progresser et à évoluer en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais c'est plutôt joli ici, c'est vraiment très engageant et c'est vraiment c'est dans l'action ici. Hein. Je termine quelque chose, je suis dans l'action de terminer quelque chose pour repartir vers quelque chose, pour repartir dans l'action et aller vers quelque chose qui va m'apporter des bienfaits, en tout cas qui va m'apporter un heureux événement, qui va m'apporter quelque chose de complètement nouveau dans lequel je vais vraiment m'épanouir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt de jolies énergies. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici. Quel est votre premier message ? Faites du tri. Bon, bah vous faites du tri dans vos relations, dans vos sentiments. Peut-être faites du tri aussi par rapport à vos peurs également. Donc il y a des choses ici à nettoyer, à purifier, amis lions. Donc des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Donc ici, oui, il faut vraiment faire du tri. Trier, changer, nettoyer. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Et ça va vous permettre
de prendre le recul nécessaire par rapport à certaines situations. Ça va vous permettre de débloquer les énergies également. Quand on fait du vide, ça veut dire qu'on est prêt à faire de l'accueil. D'accord? Donc oui, je fais du vide, je change des meubles, je change de disposition mon appartement aussi. Donc oui, je fais du vide pour accueillir de la nouveauté. D'accord? Donc trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps, offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Donc oui, il est temps maintenant de donner ce que vous n'utilisez plus, donner ce qui ne vous correspond plus également. C'est ce que je vous dis, hein, quand on fait du tri, on fait du vide, et quand on fait du vide, ça veut dire qu'on est prêt à accueillir du nouveau, à accueillir des énergies, aussi bien dans sa vie, aussi bien dans son foyer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est un super message ici. Un super message qui vous invite au renouveau en fait. Ici, on vous parle d'intelligence, on vous dit que vous allez avoir l'intelligence, vous allez avoir la bonne réflexion. Ici, vous allez pouvoir, vous allez peut-être avoir un déclic, peut-être que vous allez avoir des compréhensions. Alors, par le biais peut-être d'informations que vous allez aller chercher, peut-être parce que on va vous donner des informations. En tout cas, ici, il y a une compréhension nouvelle qui va se faire. On va avoir, on va avoir de nouvelles compréhensions. C'est peut-être parce qu'on va avoir ces nouvelles compréhensions qu'on va se trouver prêt et prête à faire ce changement, à faire ce tri dans sa vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, peut-être qu'ici, parce qu'on a fait du tri ici, ça va nous permettre de nous ouvrir à d'autres choses aussi. L'intelligence, c'est ça, hein, c'est savoir... c'est savoir saisir des opportunités et s'ouvrir à de nouvelles possibilités aussi. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, un million, mais il y a de ça. Ici, on a la bonne réflexion, on a les bonnes idées aussi, et on va pouvoir avancer de la meilleure façon qui soit pour soi. Parce qu'on aura fait du tri, en tout cas parce qu'on a envie d'être dans l'accueil aussi. Donc ici, on va avoir la bonne réflexion. Alors, deux possibilités. Parmi tant d'autres, hein, mais voici les deux qui me viennent. Ici, on vous dit que oui, vous allez avoir la bonne intelligence par rapport à votre argent. Peut-être qu'ici, par rapport à un placement d'argent, vous êtes par rapport au fait que peut-être que vous avez des dépenses à faire, vous allez savoir si vous pouvez les faire ce mois-ci ou vous allez devoir attendre également. Donc ici, oui, vous allez avoir des bonnes idées par rapport à votre argent. Ici, on vous dit aussi que vous allez avoir la compréhension de votre valeur. Ici, on prend conscience aussi de qui l'on est, d'accord? De qui l'on est. Peut-être par rapport aussi, peut-être comme vous allez faire du tri dans vos relations, vous allez faire du tri parce que vous dites, oui, moi j'ai de la valeur, j'ai certaines valeurs que je ne partage pas avec cette personne-là. Donc, et puis d'être toujours avec cette personne-là qui ne partage pas les mêmes valeurs, ça m'apporte plus des ennuis, où on n'arrive pas à se comprendre. Donc, je fais du tri, je mets cette personne, je m'éloigne de cette personne parce que ça ne me correspond plus. Donc ici, il peut y avoir ça, j'ai la bonne intelligence parce que je comprends qui je suis, parce que je connais ma valeur également. Donc j'ai la bonne réflexion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ami Lion, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Donc ici, vous avez la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne intelligence pour votre argent par rapport aux dépenses, par rapport... Peut-être ici, on vous dit que par rapport aussi, peut-être à une prime que vous allez recevoir, vous allez savoir comment la dépenser également. Ça va être utile en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit, voilà, balayage du passé. J'adore. Faites du tri, balayez le passé. Maintenant, il est temps de donner un grand coup de balai, de virer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et pour passer à autre chose en fait. Hein. Donc ici, faites-le avec amour, mais faites-le avec amour, l'amour pour vous en fait. Hein. Ce tri, ce balayage du passé, c'est pour vous que vous devez passer à autre chose. C'est ce qu'on vous dit également. Donc ici, faites-le, vous allez le faire... ce tri, vous allez le faire naturellement quand vous allez vous sentir véritablement serein et sereine avec vous. Ici, avec la couleur bleue, on parle de paix, on parle de sérénité. Donc, je suis serein et sereine envers moi. Je ressens, je fais ce tri, je fais ce changement, je balaye mon passé par amour pour moi. Parce que maintenant, j'ai pardonné, parce que maintenant, j'ai compris, parce que je ne suis pas mon passé, mon futur n'est pas encore écrit, je dois vivre le moment présent justement pour avancer de la meilleure façon qu'il soit, justement pour mon avenir. Donc ici, oui, on n'a pas besoin du passé. Le passé doit nous servir uniquement d'expérience. Il ne doit pas nous alourdir, il ne doit pas être à charge, en fait, hein, par rapport à ce que l'on veut créer dans son présent. Bon, balayage du passé. Oui, on balaye le passé parce que le passé nous rend trop instable. Hein.
Donc ici, on balaye aussi l'instabilité, que cette nostalgie, que ces regrets, peut-être que cette manière, peut-être que cette relation, cette ancienne relation peut entraîner aussi. Mais on vous dit qu'il est temps maintenant de balayer le passé parce que c'est source d'instabilité pour vous. Donc si vous voulez tourner le dos à l'instabilité, tournez le dos. Et maintenant, il est temps de faire le tri et de laisser derrière vous ce qui doit rester derrière vous. Laissez votre passé au passé, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne intelligence par rapport à ça. Donc vous allez savoir exactement ce que vous devez balayer. Vous allez savoir vraiment, vous voyez, regardez, il y a des couleurs communes. Hein, parce que je me sens serein et sereine, avec la couleur bleue ici, parce que je me sens serein et sereine, bah oui, je vais pouvoir balayer. Parce que je m'aime, parce que j'ai des compréhensions. Peut-être qu'ici, bah, vous allez avoir des synchronicités, peut-être que vous allez avoir des messages de l'univers aussi qui vont vous aider à comprendre plein de choses. Parce que j'ai des compréhensions, parce que je m'aime aussi, parce que je sais que c'est bon pour moi, que je laisse derrière moi. Donc je balaye. Je fais du tri, je fais du ménage. Vous allez faire du ménage dans vos relations, dans votre vie à milieu. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Bah, pour pouvoir repartir à l'aventure. Ici, on vous dit que peut-être au niveau argent, au niveau financier, c'est instable. Mais vu que vous avez la bonne intelligence, vous allez rétablir l'équilibre en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a d'instabilité au niveau argent, au niveau dépenses, peut-être au niveau rentrée d'argent également, mais ça va aller mieux. Ça va aller mieux parce que vous allez justement avoir la bonne intelligence. Peut-être qu'ici, vous terminez certaines choses à payer du passé également. Donc oui, l'instabilité sera derrière vous. Ici, on peut dire aussi que par rapport à votre valeur, vous êtes assez instable par rapport au fait que je m'aime pas. Il y a une forme d'instabilité ici sur l'appréciation que l'on se porte. C'est comme ici, on vous demande, bah oui, plus tu vas te critiquer, plus tu vas être instable. Donc arrêtez l'autocritique, soyez dans la bienveillance, soyez votre meilleur ami à million pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Prenez conscience de votre valeur. Voilà. Ça, c'est le message initial. Prenez conscience de votre valeur. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? La clé. Bah écoutez, vous avez la clé. La clé du cœur, peut-être pour vous ouvrir votre cœur à quelqu'un, ouvrir votre cœur peut-être de nouveau à l'amour, en tout cas à la vie aussi. Peut-être que vous étiez peut-être un petit peu renfermé pour certains d'entre vous. Peut-être que ici, bah, vous étiez très sélectif parce que vous n'aviez pas forcément envie de vous ouvrir à n'importe qui et à n'importe quoi. Mais on vous dit ici que vous avez la clé. Donc si vous avez envie de vous réouvrir, que ce soit à de nouvelles passions, que ce soit à de nouvelles rencontres, que ce soit à quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, eh bien on vous dit que oui. Ça ne dépendra que de vous. Donc la clé, tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Donc ici, si vous vous posez une question, on vous dit que c'est vous qui avez la réponse en vous. Voilà, donc ici, bon, on va aller voir quand même la suite. Hein. Mais ici, voilà, on vous dit que oui, si tu as une question, si tu te poses des questions, si vous vous dites est-ce que je dois aller dans cette direction-là, est-ce que je dois pas aller, ou est-ce que cette personne me plaît, est-ce que je dois aller avec cette personne, on vous dit que vous connaissez déjà la réponse. Donc la clé est en vous. À vous d'ouvrir votre cœur, d'être à l'écoute de votre cœur. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des découvertes. Bah oui. Il va y avoir des compréhensions. Ici, il va y avoir beaucoup de discussions aussi parce qu'il y a 2 bleus différents. Ici, j'aurais plus... Alors, 2 bleus différents. Pour moi, ici, le bleu ciel représente plutôt la sérénité. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, bah, il va y avoir beaucoup de communication. Donc, c'est comme ça qu'on va découvrir certaines choses. Parce qu'ici, vous allez avoir des compréhensions. D'où le fait de dire, ah bah oui, finalement, je comprends maintenant et je sais comment agir. Donc, du coup, par rapport à cette découverte, vous avez déjà la clé. Vous avez déjà ce qu'il faut pour vous ouvrir de nouvelles portes, ou en tout cas pour avancer de manière véritablement optimale pour vous. Donc ici, oui, beaucoup de communication. Dans la sérénité aussi, ça va vous apporter des éclaircissements, ça va vous apporter de la lumière. En tout cas, vous êtes bien ancré déjà à la base par rapport à ces communications qu'il va y avoir, par rapport à ces nouvelles. Et on voit que ça va peut-être renforcer, peut-être encore plus, le fait que, bah ouais, moi je suis bien ancrée, j'ai des bonnes bases, j'ai des bonnes fondations. Donc même quoi que je puisse apprendre ici, ouais, je suis quand même bien droite dans mes bottes, je suis quand même bien, je sais où je veux aller en fait. Donc ici, oui, il peut y avoir de ça.
Donc ici, il va y avoir des découvertes. Ici, on dit des dangers. Alors, danger, on vous dit attention à ne pas vous laisser embarquer. Vous allez découvrir des choses, peut-être que ça va vous enthousiasmer. Vous êtes qui êtes des personnes très positives et très enthousiastes. Amis Sagittaire, donc toujours partant pour aller vers de nouvelles aventures. Donc ici, oui, parce que vous êtes curieux. Vous avez... Alors, votre signe opposé, c'est le Gémeaux. Et on dit toujours que dans les signes opposés, le signe opposé sommeille. Donc ici, bah vous, dans chaque Gémeaux, il y a un Sagittaire qui sommeille. Et dans chaque Sagittaire, il y a un Gémeaux qui sommeille. Et donc ici, on dit attention. Attention à ne pas trop te laisser embarquer par ta curiosité. Attention à ne pas vouloir aller trop vite non plus. Attention à ne pas attention à des risques, à des choix ou à des choix qui pourraient être risqués aussi. Réfléchis bien. Donc oui, il va y avoir des découvertes. Peut-être que vous allez découvrir aussi que vous vous apprêtez peut-être à faire un choix, mais finalement que ce choix est plutôt dangereux par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc ici, il peut y avoir, on vous dit, tu as la clé. Donc oui, réfléchissez bien. Vous allez découvrir. C'est peut-être parce que justement vous avez la clé que vous allez pouvoir découvrir certaines choses qui peuvent mettre en péril certains de vos choix. Ou peut-être que vous comprenez que vous vous dirigez vers quelque chose de risqué, en fait. Donc ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un changement professionnel, et ça peut être plusieurs raisons en tout cas. Alors ici, les deux cartes sont tombées, je les ai prises. Je me suis dit que si elles étaient tombées, c'était vraiment... parce que d'habitude, vous voyez que vous avez l'habitude de me voir tirer les cartes dans les différentes guidances que je fais. Et celles-là, elles sont tombées toutes les deux ensemble, donc je les ai gardées. Donc ici, on vous dit que vous avez carte blanche. Vous avez carte blanche par rapport à une situation. Mais attention au danger. Donc vous avez carte blanche, oui. Mais attention quand même à ne pas... à prendre vos précautions quand même. Là, vous avez des cartes blanches. Vous avez carte blanche par rapport à quoi? Alors ici, on a quoi? On a des discussions et on vous dit que vous avez les outils. Ça revient avec la clé. Ici, vous avez les outils en main. Alors, c'est peut-être vous avez travaillé peut-être par rapport à ça. Donc ici, on dit que par rapport à quelque chose, vous avez carte blanche. Vous avez carte blanche, mais ça va entraîner des discussions. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous dissuader. Peut-être que certaines personnes vont essayer de vous influencer. Peut-être sur une voie que vous devez emprunter. On vous dit non. Écoute-toi. Avec le travail, on vous dit que vous avez travaillé pour aller vers cette nouvelle situation, pour aller vers cette stabilité qui vous tient à cœur. D'accord? Donc ici, que vous discutiez, oui, que vous preniez un petit peu des avis à droite, à gauche pour savoir, peut-être pour mieux vous forger votre opinion. Oui, mais on vous dit en tout cas que vous avez les outils, regardez. Vous avez travaillé vous avez tout ce qu'il faut pour aller là, dans la direction qui vous intéresse. Et avec la clé, on vous dit que oui, c'est bien beau ces discussions-là, mais c'est vous qui connaissez la réponse. Donc oui, que vous preniez un petit peu la température à droite, à gauche, que vous vouliez peut-être avoir l'avis des uns, des autres. Oui, pourquoi pas, mais on vous dit avant tout, écoute-toi. C'est toi qui a la clé. Donc écoutez-vous, amis Sagittaire. En tout cas, je comprends pourquoi on vous dit ça, parce que ici, on vous dit que bien, malgré les discussions qu'il va y avoir, c'est vous qui avez tout ce qu'il faut en main. Vous avez tous les outils en main, vous avez toutes les compréhensions en main, vous avez fait du travail, vous avez travaillé sur vous, vous avez peut-être travaillé par rapport à votre travail aussi. Bah oui, peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre travail. Bah oui, on vous donne carte blanche ici. Bon, l'univers vous donne carte blanche. Ici, on dit que par rapport à ce que vous allez découvrir, vous avez carte blanche. Alors moi, j'y mettrai un bémol. Vous avez carte blanche par rapport à ce que vous allez découvrir, par rapport à des mises en lumière, par rapport à des nouvelles compréhensions. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial ou autre, on vous dit que vous avez carte blanche. Attention quand même à ne pas vous mettre en danger. Attention à ne pas faire des choix risqués quand même. Le danger est sorti. Mais comme on vous donne carte blanche, j'ai l'impression que de toute façon, vous savez où vous allez mettre les pieds. Donc ici, comme on vous dit que vous avez la clé, vous allez avoir les compréhensions. C'est ce qu'on a tendance à vous dire aussi, avec le danger, les discussions par rapport à des choix risqués. Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont peut-être vont tirer la sonnette d'alarme, vont dire attention, attention, peut-être que cette personne n'est pas bonne pour toi. Le choix que tu t'apprêtes à faire au niveau professionnel, attention aussi. Donc, il peut y avoir des personnes... Ça va entraîner des discussions, ça va entraîner la communication. Mais vous en avez besoin, vous. Peut-être justement pour mieux vous savoir si la solution, si la clé que vous avez à l'intérieur de vous est la bonne, en tout cas. Donc ici, oui, ça va entraîner des discussions. Mais au final, c'est vous qui prendrez la décision. Et on vous dit ici que oui, vous avez les clés, vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer par rapport à ça. Vous avez travaillé par rapport à ça. Donc, oui, peut-être qu'il y a des risques à prendre.
Peut-être qu'ils sont déjà calculés, les risques que vous allez prendre. N'oubliez pas que même malgré qu'on puisse calculer certains risques, il y a toujours une part d'imprévu. Donc ici, vous voyez comme c'est pas résolu pour vous, mais oui, donc attention à ne pas prendre des risques inconsidérés ou à faire des choix risqués, c'est ce qu'on vous dit, mais après on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour aller dans la bonne direction, pour faire les bons choix, amis Sagittaire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye Sagittaire.